Salut à tous, alors ça c'est une mini tronçonneuse à main avec une chaîne de 4 pouces, c'est-à-dire à peu près 10 centimètres, que j'ai acheté chez Banggood pour un peu moins de 30 euros. Voilà l'annonce, avec une batterie. Alors ce qui m'étonnait, c'est que sur la batterie ce soit marqué 88 V, c'est certainement pas 88 volts. Donc j'ai commencé avant toute chose par démonter la batterie. Et effectivement, lorsqu'on voit la batterie, il y a 5 éléments lithium 18650, un grand classique. Donc 5 batteries en série de 3,6 volts, ça ne fait que 18 volts. Et de même, d'après le site, c'est donné pour 2900 mAh. Vu le poids extrêmement léger et aucune marque sur les éléments, ça ne peut être que grand maximum des 1,6 ampères-heure, 1600 mAh, ce qui va faire en tout un petit 30 watts-heure. Je vais néanmoins les tester avec un testeur d'accu et puis je vous redirai ça en commentaire de la capacité réelle de ces accus, mais je m'attends au pire. Sinon, le circuit de charge est présent, c'est déjà ça. L'alimentation arrive ici, ça passe par une petite diode pour éviter les court-circuits si on n'utilise pas le bon chargeur. Il y a un circuit MOSFET qui va couper la batterie en cas de surcharge ou sous-charge, et puis le circuit de charge que je n'ai pas clairement identifié pour le moment, avec les composants annexes qui vont pouvoir charger les différentes parties de la cuve. Bon, puisqu'il y a des contacts sur les différents éléments, on peut espérer que ce circuit de charge gère le balancing, c'est-à-dire l'équilibrage des éléments. On va remonter ça tout à l'heure. Et dans le même genre, voilà le chargeur qui annonce fièrement 21 à 98 volts 1 ampère. Alors bien entendu, c'est pas possible non plus puisque le condensateur de sortie est 25 volts. Donc eh bien on testera ça, mais je pense que ça peut sortir au grand maximum 18 volts, 20 volts sous 1 ampère. Pareil, c'est très léger, mais bon, de capacité à peu près convenable. Ici on a l'entrée, le lissage du courant alternatif via ce tout petit pont de diode. Ensuite, le circuit de hachage à base MOSFET, l'inductance, la diode de redressement, le condensateur de sortie, et ici il y a un comparateur 358 qui est juste là pour faire changer de couleur la diode lorsque l'intensité consommée devient suffisamment faible pour dire que l'accu est rechargé. Donc on ne peut plus simple mais efficace. Je remonte tout ça, abracadabra, et on se rejoint tout de suite. Voilà, avec la batterie et le chargeur remonté. Voilà ce qu'on reçoit lorsqu'on ouvre le carton. Alors c'est un carton tout ce qu'il y a de plus neutre. Il y a une petite notice en anglais, extrêmement simpliste, et qu'il faut installer la chaîne comme indiqué sur le dessin. Voilà, super dessin. On est franchement avancé avec ça. Alors voilà la petite chaîne avec le support de chaîne. C'est pas lubrifié, donc je pense qu'il faudra rajouter un tout petit peu d'huile à chaîne de tronçonneuse pour que ça ne grippe pas ici, et puis la nettoyer avec un pinceau régulièrement. Et c'est fourni avec un petit tournevis cruciforme et une petite clé qui semble être du 10 pour installer ça. Donc voilà l'intérieur. On a un petit engrenage
en métal, c'est toujours ça de gagner. Et ici on a la vis qui va permettre de régler la tension de la chaîne avec le tournevis. Et ici la vis de blocage. C'est un vraiment tout petit moteur. On peut penser qu'il fait à peu près 5 watts, 10 en grand maximum. Et puis il y a des engrenages pour démultiplier et avoir un peu plus de couple sur cette partie-là. On remarquera également qu'il n'y a aucune sécurité. Donc attention les doigts avec ça. Et surtout, enlever cette chaîne ou la batterie lorsque vous n'utilisez pas pour éviter un accident domestique avec des enfants ou que sais-je. Comme on le voit, ça se fixe visiblement comme ça. Et pour le moment, c'est pas très serré. Et je vais commencer à tendre un petit peu. Voilà, c'est un petit peu plus tendu. Encore un petit peu. Voilà, on finira de tendre tout à l'heure. On voit que chaque élément de la chaîne est bien entraîné. Et il aurait été intéressant de savoir dans quel sens ça tourne, parce qu'effectivement ça doit pas entraîner aussi bien. On va mettre surtout la batterie. Donc ça tourne vers le haut. Je vais enlever la batterie pour éviter les accidents. On remarquera également que c'est pas du tout comme sur la photo de l'annonce, où ici il y avait des indications sérigraphiées et que la batterie semblait de bien meilleure qualité également sur l'annonce. Donc il y a des lots qui sont de meilleure qualité que d'autres, et celui-là n'en fait pas partie de la meilleure qualité. Alors gardez bien cette clé là sous le coude, puisqu'il faudra penser à nettoyer tout ça. Donc là il y a trop de jeu, il faut que vous voyez à peu près 2-3 mm de jeu, pas plus. Et je vous conseille d'enlever la batterie dès que vous tripotez. Enfin, après, c'est vous qui voyez, c'est vos doigts. Tournevis aurait été mieux un petit peu plus long. Bon, bah, de toute façon, j'ai l'impression que je suis en butée. Je peux pas aller plus loin. Donc, eh ben, il faudra se contenter de ça. Bon, ben, il reste plus qu'à faire un essai de découpe. Donc, la batterie tient bien en place. Un bout de je sais pas quoi qui vient de tomber. Allez, c'est parti pour un essai. Voilà, prêt à faire un essai. Petite branche pour commencer. Bon, comme on le voit, ça coupe plutôt pas mal et la coupe est pour le moment assez régulière. On va couper un petit peu plus loin. Donc pas de souci, ça coupe bien, sans effort. Là c'est du 2 cm de diamètre. Et on voit qu'on doit pouvoir couper jusqu'à
8 cm de diamètre, mais j'ai pas ça sous la main pour le moment. Allez, ciao!